Hello, Yashodhara Patanjali. Bonjour. Ok, aujourd'hui je vais parler en français et en anglais. Je suis en direct à l'AIDEC, les rencontres internationales des écoles démocratiques. Et Yashodhara Patanjali, qui est née en Angleterre et de nationalité britannique, a grandi en Angleterre et depuis 7 ans de retour dans son pays à Sri Lanka, où elle est co-founder d'une école démocratique qui va aller de l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans. Et donc elle va vous expliquer un peu le fonctionnement et surtout la vision de réintroduire une éducation globale dans son pays. So Yashodhara, could you explain and let me the time to translate, of course, or to make a sentence and then I translate in French. What is the purpose of building a democratic school in Sri Lanka and the aims and purpose for Sri Lankan people? So a little bit of background is that I am a homeschooling mom. So I homeschool my children all these years. So I have a 13-year-old, a 9-year-old and a 1-year-old. And through that journey, I started also being the sort of national spokesperson for homeschooling in Sri Lanka, like accidentally because I built the community. And that journey now has come to a point where I should start a school so that more children can have the benefit of child-led and really genuinely child-centered education. Ok, I make translation. Donc Yashodhara est maman de 3 enfants de 13, 10 and 9. Ok. Et le moment est arrivé pour elle de pouvoir s'investir dans le monde de l'éducation. Did they support education in England or in Sri Lanka, your child? They were homeschooled in UK. Oh, okay, ils ont super. Okay, and now they will go in your own school. They will be homeschooled. Okay, But flexi. Ok, flexi. Donc en fait, ils ont vécu leur comment ça s'appelle, leur éducation en Angleterre. Maintenant, ils font du homeschool et ils vont aller aussi dans l'école de Sri Lanka qu'elle est en train de monter. Alors en français, est-ce que tu peux nous expliquer, Yashodhara, ce que tu m'as révélé tout à l'heure, à savoir que l'éducation de la Western part était de la partie occidentale était un peu imposée sur les pays tiers, les pays de l'Est, les pays d'Orient. So can you explain what you said about yes, education, Western education coming in Eastern part and the problem it is? So at the moment there is a big migration problem. I think actually everybody that I have spoken to here from non-Western or non-white, non-Caucasian countries, they're all saying that their children will all want to go if they can to America, Europe, UK, Australia. One, that is not sustainable because we can't have all the people in the world in one part of the world, and when we do that also the systems will start to break down. But in that conversation we always blame the non-Caucasian countries for like, why are your people trying to leave, they're bothering us type of thing, with the visa thing. But actually, in my point of view, it's the systems that Western countries have developed. One, in saying that they are the leaders of ideology in the world, they're the experts. So whether it's technological advancement, whether it's political stability and democracy, whether it's good education, whatever the different kinds of healthcare is another really big factor. So they always talk about these things as we have the right answer, which there is no such thing, and that you don't. Ok, ouais. Donc, alors, ce que nous explique Yashodhara, c'est qu'il y a des gros problèmes avec des migrations de population. Beaucoup de gens veulent quitter leur pays pour des problèmes de pauvreté, avec le rêve, ce qu'on appelle le rêve américain, pensant aller trouver dans la partie occidentale la richesse, un confort, etc., l'éducation, mais qu'il y a un enjeu qui est que les pays de l'Occident viennent avec un complexe de supériorité, c'est quand même ce qui a été dit, vis-à-vis donc ils viennent avec toute la réglementation des visas et entre guillemets
comment on pourrait dire, c'est insidieux. Ça pourrait laisser croire que comme c'est difficile d'avoir une procédure de visa et que ce qui est plus difficile, plus de valeur et plus de mérite. Donc il y a beaucoup de gens qui sont encore dans l'inconscient collectif avec tout ce système de croyances, y compris sur les systèmes d'éducation. Donc l'objectif que met en place Yashodhara, elle part sur un curriculum qui est effectivement le curriculum, enfin le parcours d'éducation de Cambridge, sur lequel elle va venir greffer des couleurs, des tonalités et des réalités d'éducation nécessaires et utiles pour la population de Sri Lanka et qui va permettre aux gens de Sri Lanka de développer eux-mêmes leurs propres compétences, leur propre création dans tous les domaines. Ce que disait Yashodhara, c'est que le western aussi, l'Occident vient avec entre guillemets une suprématie dite sur les technologies, sur la richesse, sur la connaissance, et qui n'est pas réelle, It's not a reality. Okay. And something else actually, for French audience, they might like this because I know that France is very committed to the French language and they do not like English coming in. I know, I've grown up next door to you, I know. This is why I understand a bit of French because when I go to France I try to learn. But so the French audience might connect that English is sold to the world as the only language that is useful for success, for education, in order to make money, for employment. But actually when you look at the numbers, English is not even the globally most spoken language. So there is real cultural and linguistic effort to promote an ideology, to make them more important. But when you do that, you also create migration problems, oui, asylum seeking, overwhelming of the structures within Europe itself. So the more you promote yourself as being better, the more trouble you are bringing to yourself. Oui, alors ce que dit Yashodhara, c'est que la suprématie de la langue anglaise dans tous les domaines, dans les domaines économiques, technologiques, sociétaux, etc., quelque part ça vient fausser la donne au niveau des pays, puis ça vient imposer des cultures, des fonctionnements, des formatages. Au-delà du fait que Yashodhara manifestement a saisi l'importance de la langue anglaise et de comment on pourrait dire, j'essaie de trouver le terme qui va être juste, quelques querelles entre la langue anglaise et la langue française, l'importance d'un langage et du maintien d'un langage pour aller imprégner, donner une tonalité à une société, à un pays, à une économie, à une création. Voilà. Et moi, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai découvert le sanskrit, c'était clair pour moi que c'était une langue qui était très ancienne, mais que c'était une langue de lumière. What I said when I discovered, very short, of course, because I didn't study it long time, but when I discovered Sanskrit language, I was amazed because something was circulating in my brain. I was unable to control, and what I was understanding at that moment, it was something coming from. That's it. Voilà, le langage de lumière. So, can you explain a little bit deeper what will be the content and context of your college? Est-ce que tu peux expliquer un peu plus profondément quel est le contexte et les contenus de l'école démocratique à Sri Lanka, à Colombo? So for us, it's really important to balance the education so that the curriculum allows the children to go on to get the certificates and the qualifications they need, which is for workplace and all of that, but also to give them one self-esteem within their ethnic identity or their geographical identity, to make them feel like there is value within their own cultural context, because right now in a lot of Asian countries actually, and I'm sure the same in Africa, maybe South America also, the educational cultural context is saying that what you have is bad and what is outside is good, so you have to strive to be more like that, and it's causing a lot of problems. So even something small like now in Sri Lanka, all the houses are built with AC, air conditioning. All the house? Sri Lankan houses are now being built with air conditioning.
It is very polluting, making the country even more hot. But instead of looking for local context solutions, they want to copy and paste foreign solutions, which does not work in the human context. Oui, alors ce qu'explique Yashodhara, c'est que, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait le fait que les pays de l'Occident viennent avec une certaine suprématie, ça génère dans les pays d'Orient un complexe d'infériorité, une mésestime de soi, une moins-value, c'est vraiment le complexe d'infériorité. Et donc, d'une part, il y a des gens qui migrent pensant aller trouver à l'extérieur que c'est meilleur à l'extérieur que ça ne l'est à l'intérieur, ce qui est totalement faux. Et c'est vraiment, c'est de l'introjection, c'est typically introjection from Western part, c'est l'introjection dans l'inconscient collectif du pays, et notamment de Sri Lanka, puisque c'est avec Sri Lanka qu'on est en train d'échanger. Donc dans le collège, il va y avoir une partie qui est une partie fondement basique qui est inspirée du curricula de Cambridge, qui va servir à avoir les échelles, les examens, le cursus normal d'un enfant qui va de 4 ans à 18 ans jusqu'au baccalauréat. Et en plus, il va y avoir une partie qui va être développée, qui sera bien propre au pays, qui va permettre de retravailler la valeur intrinsèque, la richesse et la couleur, la tonalité, la créativité d'un peuple, d'un pays, d'une société, de celle de Sri Lanka, de manière à transformer tout cet inconscient collectif qui a été projeté par l'Occident. Ok? Merci beaucoup. Ah, c'est bien, merci. Bon, à bientôt.